bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Les sénateurs reprennent l'examen du projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République qui répartit les compétences entre les différentes collectivités. Au programme cet après-midi, la métropole du Grand Paris. Le gouvernement a déposé un amendement pour redessiner les contours de la métropole parisienne. Objectif, intégrer dans ce périmètre des communes qui ont beaucoup d'entreprises et dans le même temps, faire du Grand Paris le trésorier, celui qui tient en quelque sorte les cordons de la bourse. L'objectif du gouvernement, c'est que le Grand Paris collecte les deux taxes qui ont succédé à la taxe professionnelle, la CFE et la CVAE, et qu'elle les répartisse ensuite entre les différentes communes. Le débat s'annonce donc tendu. Inutile de vous dire que les communes ne sont pas du tout contentes de cette mesure, elles qui voulaient plus d'autonomie dans leurs ressources financières. Tout de suite, direction l'hémicycle pour la séance. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus au sous-amendement numéro 1129, rectifié, à l'amendement 1104, tendant à insérer un article additionnel après l'article 17 bis. Je vous rappelle que cet amendement a déjà été présenté et qu'un sous-amendement a déjà été adopté. Bon. Donc, maintenant, c'est à M. Carucci de prendre la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, ce sous-amendement, rien que du fait qu'il soit cosigné par Philippe Dallier et moi, devrait faire l'unanimité de l'hémicycle. Parce que tout de même, c'est pas tous les jours dimanche. Alors, Madame la Ministre, en réalité, on ne va pas se raconter la bonne aventure. On avait laissé jusqu'au 30 septembre 2014 pour adhérer à la métropole. Mais un certain nombre de communes, tardivement, mais les élections municipales étaient de mars 2014, un certain nombre de communes avaient engagé le processus d'adhésion. Et 3 communes, en l'occurrence, ont délibéré entre le 30 septembre 2014 et le 30 novembre 2014. Au moment, d'ailleurs, de ces délibérations, nous avions demandé au gouvernement quel serait le sort de ces communes et nous avions reçu un engagement écrit du gouvernement que, naturellement, ces 3 communes, on accepterait de les intégrer dans la métropole du Grand Paris. Nous voilà donc maintenant avec ces 3 communes qui ont délibéré pour dire « nous souhaitons intégrer la métropole du Grand Paris », le texte qui n'a pas bougé et qui reste au 30 septembre, et ce sous-amendement a en réalité pour objectif de dire « Madame la Ministre, si on ne veut pas réouvrir le débat, ce que je peux comprendre, pour dire même après la publication de la loi, les décrets, etc., on ne réouvre pas le champ de l'entrée pour ne pas déstabiliser l'organisation territoriale, au moins pour ces 3 communes, ne revenons pas en arrière par rapport à un engagement du gouvernement. Elles ont délibéré, elles souhaitent faire partie de la métropole du Grand Paris et nous trouvons que pour ces 3 communes, nous pouvons naturellement passer du 30 septembre au 30 novembre, ce qui permettrait de clore le débat et d'avoir ces 3 communes à l'intérieur de la métropole du Grand Paris. Alors, Monsieur Capo-Canellas, pour un amendement identique. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement est effectivement identique. J'ai peu de choses à ajouter à ce qu'a dit excellemment Roger Carucci, si ce n'est que je co-signe pour ma part cet amendement avec mon collègue Hervé Marseille, comme quoi les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, chez vous comme chez nous, peuvent travailler ensemble, n'est-ce pas? Et surtout souligner que je crois avoir compris qu'un engagement écrit avait été pris vis-à-vis de ces communes et qu'il me semble bon qu'il soit tenu. Donc si j'avais un peu de malice, je dirais que nous souhaitons aider le gouvernement à tenir l'engagement qui a, semble-t-il, été pris vis-à-vis de ces communes. Je voulais simplement ajouter que la stabilisation, disons, du dispositif futur et des compétences ayant pris un peu de temps, ce que chacun comprend, ces communes ont pu, de bonne foi, souhaiter y voir clair avant d'enclencher définitivement leur démarche et que, de toute façon, cette option existait, option d'adhésion, et qu'il est bon, me semble-t-il, qu'elle puisse prospérer. Merci.
Est-ce que M. Favier rajoute quelque chose sur un amendement toujours identique? Non, Madame la Présidente, nous avons déposé un amendement identique, effectivement, pour permettre à ces 3 communes qui avaient délibéré au moment où, effectivement, il y avait une évolution profonde sur ce texte concernant le Grand Paris, de pouvoir faire en sorte que leur délibération soit effectivement validée, puisqu'elles ont été prises avant le 30 novembre. Bien, nous prenons maintenant l'amendement 1130 rectifié. Monsieur Carucci, il y aura 2 autres amendements identiques qui suivront. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, en réalité, si vous nous disiez, et j'espère que ça ne va pas être la réponse du gouvernement, on ne peut pas modifier le texte, ça restera au 30 septembre, en réalité, la seule option que l'on aurait, c'est de réouvrir le débat sur l'adhésion. Ah oui, mais c'est de réouvrir le débat sur l'adhésion. Et par conséquent, c'est presque un amendement, non pas de repli, mais un amendement de réouverture de la possibilité, dans un délai raisonnable, après naturellement la publication de la loi, dans un délai de 2 mois, eh bien, on permettrait aux communes qui le souhaitent de recommencer ou de refaire la procédure d'adhésion. Mais je le dis franchement, moi je pense que si le gouvernement acceptait l'amendement, enfin le sous-amendement précédent, évidemment le débat serait d'une autre nature. Mais en tout cas, si la réponse gouvernementale c'est de nous dire non, on ne peut pas revenir en arrière et considérer que ce qui a été délibéré entre le 30 septembre et le 30 novembre est valide, eh bien on demanderait la réouverture pour faire de la suite après la publication des décrets. Monsieur Capo-Canellas, amendement identique. Merci Madame la Présidente. Une précision, là encore, cet amendement a une portée plus large, parce que le premier visait les 3 communes précitées. Celui-ci permettrait effectivement à toute commune souhaitant, dans le délai des 2 mois après la promulgation, adhérer, de pouvoir le faire. Et j'insiste sur le caractère plus large de la proposition, qui ne me paraît pas inutile. Merci, Monsieur Favier. Oui, Madame la Présidente, notre amendement effectivement commun permet d'ouvrir à nouveau donc ce délai permettant aux communes qui le peuvent ou qui le souhaitent de rejoindre donc la métropole du Grand Paris sur la base donc de nouvelles orientations données à la métropole et donc substantiellement également on le sait modifiées et ne sachant pas effectivement quand la loi sera définitivement promulguée, nous proposons donc avec nos autres collègues que cette possibilité faite aux communes limitrophes de rejoindre la métropole soit ouverte donc dans les 2 mois après la promulgation de cette loi. Monsieur Favier, vous pouvez peut-être présenter les 2 suivants. 1190, 1189 rectifiés. Oui, alors tout cela va effectivement dans le même sens. Il s'agit donc de permettre aux communes qui ont délibéré avec retard en faveur de leur attachement à la MGP de voir leur demande prise en compte. Mais donc ça rejoint l'amendement qui avait été pour le 1190. Et pour le 1189 rectifié. Alors, ce sous-amendement, lui, porte aussi sur cette question de la date limite qui permettait aux communes limitrophes et sous certaines conditions de rejoindre la métropole du Grand Paris. En effet, l'article L5219-1 du Code en application de la loi MAPTAM fixe la date donc, du 30 septembre 2014 comme limite du choix possible des communes et le 31 décembre de la même année pour la décision de leur EPCI les autorisant à le faire. Par notre sous-amendement, nous proposons de rouvrir donc la procédure et de fixer ces échéances en 2015. Ainsi, les communes devraient décider avant le 30 septembre 2015 et leur EPCI devrait se prononcer avant le 31 décembre 2015. Ces changements de date permettraient donc de donner le temps nécessaire donc à ces collectivités, à ces institutions, puisque l'Interco n'étant pas une collectivité, de prendre leur délibération. En effet, ne sachant pas précisément quand donc la loi sera promulguée et ayant évidemment cru comprendre que l'objectif du gouvernement est de le faire avant l'été,
notre proposition permet que ces décisions du bloc communal ne soient pas prises pendant la période des congés, dont chacun sait évidemment qu'elle est peu propice au débat qu'une telle décision suppose. Et donc, à la différence des autres sous-amendements portant sur cette date, celle-ci nous paraît donc effectivement pouvoir rassembler par sa simplicité. Tel est le sens du sous-amendement, même si tout cela effectivement donne des délais un peu plus longs, mais on voit bien qu'aujourd'hui la mise en place de la métropole du Grand Paris a pris quand même déjà un certain retard et qu'il est quand même assez légitime de laisser le temps aux communes de pouvoir aujourd'hui réfléchir à partir de ce qui sera effectivement la loi telle que nous allons la rectifier à travers le débat que nous menons actuellement. Merci, Monsieur Favier. Monsieur le rapporteur, votre avis sur tous ces amendements? Je comprends le dépôt de ces amendements parce que la question avait été posée dans le texte d'ailleurs sur la délimitation des régions. Oui, non mais attendez, je vous explique pourquoi. À mon avis, et c'est un vrai problème législatif, peut-on proroger un délai qui a expiré? Là, c'est ça la question. Et donc, à partir de ce moment-là, et d'ailleurs, M. Café, dans son amendement général, disait bien aussi 2 mois, on rouvre pour 2 mois. Mais on rouvre pour 2 mois, on fait un nouveau délai. Si vous dites on proroge le délai, on va se trouver coincé. Donc, mes chers collègues, la commission des lois ne peut pas donner un avis favorable parce que c'est toute une histoire. Vous savez, c'était voté par l'Assemblée, nous on l'a supprimé, mais parce qu'un délai, lorsque nous avons examiné le texte, le délai était expiré. Alors moi, je partage tout à fait le sentiment des collègues qui disent, écoutez, moi je connais une commune, elle a loupé le truc de 8 jours, parce qu'il venait de s'installer, le temps qu'il y avait un changement de municipalité. Bon, c'est quand même un petit peu... Puis c'est logique. En plus, l'inclusion dans la métropole est logique pour cette ville. Il y en a 2 ou 3, je crois. Et surtout que quand on me dit « Ah oui, mais il ne faut rien bouleverser », attendez, dans le texte du gouvernement, on va permettre aux communes dites dans des secteurs aéroportuaires d'adhérer. Alors elle pourrait, mais une commune qui ne serait pas en secteur aéroportuaire, c'est terminé. On leur dit c'est terminé. Bon, je pense qu'il y a quand même une incohérence quelque part. Donc, Madame la Présidente, mes chers collègues, pour ces raisons, la Commission des lois est favorable aux amendements identiques 1130, 1179 et 1188 rectifiés et défavorable à tous les autres amendements. À mon avis, ça règle le problème. Mais ça ne peut être, de notre point de vue, sur le plan législatif, que ça. Maintenant, bon, si vous rouvrez le délai, moi je crains bien qu'il y aura des recours, etc. Et il y aura un problème de constitutionnalité. Mais monsieur, écoutez, si vous êtes plus fort que nous, monsieur, vous pourrez vous exprimer. Bon, mais moi je trouve qu'il y a quand même un problème. C'est tout. Et nous, on préfère ouvrir le délai pour 2 mois, un nouveau délai pour 2 mois, plutôt que... à partir de la promulgation de la loi, on ne peut pas faire autrement. Ah ben non, on ne peut pas faire autrement. Et c'est ce que propose d'ailleurs M. Café aussi. Ben si. Ben attendez, je lis ses écrits avec la plus grande attention. Bon, voilà. Après, je ne souhaite pas qu'on fasse trop de politique politicienne pour ces questions. Madame la Ministre. J'en fais pas parce que c'est pas mon intérêt. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Le gouvernement est défavorable aux 2 solutions. D'abord, Monsieur le rapporteur, il y a eu effectivement de la part du Premier ministre un accord le 8 octobre 2014 entre les représentants de Paris Métropole qui avaient un texte à plus de 80%, je ne sais plus, de votes favorables. 94%. Donc il y a eu un accord ce jour-là et un accord portant uniquement, c'était la seule demande exprimée, sur les cas où il y avait des plateformes aéroportuaires. C'est le seul cas pour lequel le Premier ministre a dit « Je peux comprendre
qu'il y ait cette demande, et en particulier, nous avions regardé ensemble, non pas la plateforme nord aéroportuaire, mais la plateforme sud, et les accords, enfin cette possibilité devant être ouverte avec des accords qui ont été encadrés. En aucun cas, les collectivités de la plateforme du nord de Paris n'ont souhaité cette solution, et nous n'avons donc pas de demande avec une majorité suffisante sur une des deux plateformes portuaires. Nous avons effectivement une seule demande sur une des deux plateformes portuaires, 2 ou 3 communes, par loin de la plateforme sud-sud-ouest. Donc c'est bien à la demande express et sur ce seul point que les choses ont été, j'ai envie de dire, négociées et acceptées par le Premier ministre. En revanche, Monsieur le rapporteur, vous avez raison. Soit on rouvre des délais et on est en grande difficulté, soit on fait une validation rétroactive. Et à mon avis, on est aussi en très grande difficulté. Et le juriste que vous êtes doit être aussi mal à l'aise que moi, dans un cas comme dans l'autre. Mais il y a d'autres éléments qui nous interpellent. Les communes, donc, avaient cette limitrophe de la métropole du Grand Paris, se prononcent donc dans les 2 mois, vous l'avez rappelé, qui suivent la promulgation, c'est-à-dire le 1er octobre 2015. Les communes membres de l'EPCI à laquelle appartient la commune limitrophe en question, qui demande son rattachement, ont 2 mois pour s'opposer à la majorité des 2/3 au départ de la dite commune. Nous sommes le 1er décembre 2015. Les projets de périmètre des établissements publics, les fameux EPT, sont transmis par le gouvernement aux conseils municipaux des communes membres de la MGP dès que le périmètre définitif de la MGP est arrêté. Les conseils municipaux disposent ensuite d'un délai de 2 mois pour rendre leur avis sur les projets des périmètres. Nous sommes le 1er février 2016. Et enfin, il y a une saisine, bien sûr, du Conseil d'État pour les périmètres en question. Nous sommes le 1er mars 2016. Rouvrir les délais, c'est ne pas créer la métropole au 1er janvier, parce que c'est impossible, compte tenu de ce rétro-planning que nous avons refait à partir de cette éventualité. Donc, c'est impossible. Si on fait quoi que ce soit, les 2 solutions étant juridiquement d'ailleurs attaquables, et nous le savons tous ici, dans les 2 cas, on ne réussit pas à répondre à notre engagement, qui d'ailleurs a été réitéré hier soir. J'ajoute qu'en amont de ce fameux accord d'octobre, qui n'a pas valeur de loi, bien évidemment, une négociation entre un exécutif et des représentants d'élus locaux, j'avais rappelé qu'avant même que tout ça ne se mette en route, après la loi MAPTAM, j'ai fait d'ailleurs le tour de beaucoup d'intercommunalités, à l'intérieur du futur périmètre comme à l'extérieur, j'étais même allé également dans beaucoup de communes, nous nous étions mis d'accord avec beaucoup d'élus sur le fait que la métropole du Grand Paris, qui n'est pas régionale, je sais que d'autres avaient défendu cette position, avait besoin, à l'extérieur d'elle-même, de pôles forts qui s'organisent pour discuter avec elle et avoir meilleur aménagement possible et un meilleur équilibre possible. Et la grande crainte de tous ceux qui sont à l'extérieur du périmètre, c'est de voir un certain nombre de sources, j'ai envie de dire de richesse, d'une manière globale, que ce soit en termes de ressources fiscales ou bien d'emploi, rentrer à l'intérieur de la métropole et mettre en difficulté des territoires tout autour. On a bien eu ce débat dans beaucoup de départements concernés, en allant voir plusieurs communautés de communes ou communautés d'agglomération. On a donc pris l'engagement de faire cette discussion. On fait beaucoup de déplacements, les uns et les autres. Nous avons pu nous croiser sur un certain nombre de déplacements en question pour bien expliquer les enjeux à ce moment-là. Il n'était alors pas question de rouvrir une discussion que nous avons ouverte depuis hier. Donc, je continue à défendre cette position et je pense que la grande sagesse de la Haute Assemblée, c'est de ne pas prendre une décision qui est juridiquement... la deuxième est bonne. La première est juridiquement
inacceptable donc repoussée, et la deuxième qui nous met en grande difficulté par rapport à la date de la création de la métropole. Dans les deux cas, l'une peut être attaquée, l'autre peut nous mettre en très grande difficulté pour créer la métropole. Donc c'est pourquoi, franchement, après avoir tout bien regardé, après avoir accepté la négociation qui a été mise sur la table par le syndicat appelé Paris Métropole, qui ne comprenait pas d'autres dispositions que celles qui ont été acceptées, le gouvernement ne peut pas être favorable, sinon nous serons les uns et les autres en grande difficulté. Merci Madame la Ministre. Alors pour explication de vote, Madame Brick. Oui, Madame la Présidente, merci. Notre rapporteur nous invite à ne pas faire de politique politicienne et j'ai pu observer depuis le début de la discussion sur la loi NOTRe que chaque fois il a défendu l'intérêt général et le droit, puisque nous faisons la loi. Donc moi je pense que vous commencez très fort avec cet amendement. Et du reste, hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, chers collègues d'Allier, vous avez eu déjà ce cri du cœur en disant, il faut la nommer, il faut que Chelles, qui est en Seine-et-Marne, soit dans la métropole. Vous l'avez dit lors d'une discussion, je ne sais plus trop laquelle, hier ou avant-hier. Donc, bon, moi je voudrais vous dire, à l'appui de ce que vous a dit Madame la Ministre sur le délai, vous avez commencé, Monsieur Carucci, en disant « ne rouvrons pas le débat, il y a des communes qui ont délibéré après, mais on voit bien quand même qu'il y a eu un changement de la couleur politique de la ville et que, évidemment, on est en plein dans la politique politicienne. » Et je voudrais dire à mes collègues UMP de Seine-et-Marne, je vois Madame Mello, que ce n'est pas en dévitalisant la première commune du département, qui, c'est vrai, jouxte la Seine-Saint-Denis, mais qui a été placée par le préfet de région dans une intercommunalité. Et en ce moment même, il y a eu une CRCI ce matin. Mon collègue Vincent Eblé, président du Conseil général par ailleurs, qui défend l'intérêt de la Seine-et-Marne, eh bien, a proposé à la Commission une grande agglomération qui regrouperait 3 communautés d'agglomération et 3 communautés de communes, avec une taille et qui est dans l'intérêt de la Seine-et-Marne. Et moi, je comprends très bien la métropole. Je le comprends très bien. D'une part, je pense que votre amendement va ne faire que retarder de la rendre plus opérationnelle. Madame la Ministre vous l'a dit. Mais surtout, moi, je veux défendre l'intérêt général et l'intérêt de la Grande Couronne. Et quand tout ça a commencé à être discuté, mon collègue Vincent Eblé a bien précisé, et il n'était pas le seul, mon collègue Alain Richard aussi, qu'il n'était pas question de démanteler la Grande Couronne. Alors tout à l'heure, nous allons revenir sur les communes aéroportuaires et vous avez un sous-amendement qui fait sauter un verrou qu'a mis Madame la Ministre dans son amendement. Et j'aurai le même sujet à proposer. Donc je veux bien ne pas faire de politique politicienne, mais je le dis du reste souvent à mes collègues qui sont des régions autres que l'Île-de-France, qui considèrent toujours que nous sommes très riches et qu'il faut qu'on se dévoue. Vous savez, ici, c'est très difficile de faire entendre la voix de l'Île-de-France dans cet hémicycle. Et ils pensent que c'est en déshabillant la région Île-de-France qu'on peut habiller les territoires ruraux. Ce n'est pas en appauvrissant ceux qui ont le dynamisme qu'on va enrichir ceux qui en ont moins. Hein, c'est les mécanismes de péréquation. C'est les mécanismes de péréquation qui peuvent y satisfaire. Et c'est ici que nous avons fait le fonds de péréquation national. C'est ici au Sénat qu'on l'a fait. Nous étions dans l'opposition, dans la majorité sénatoriale, mais dans l'opposition nationale. Et on l'a fait avec un gouvernement de droite. Et nous avons toujours défendu le fonds de solidarité de la région Île-de-France. Entre nous soit dit, on en parlera quand il s'agira de mesures fiscales, il va falloir tout refaire. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une date que vous nous proposez de changer, c'est le démantèlement d'un département. À ce moment-là, il fallait aller au bout de la logique et ne pas défendre les départements comme vous l'avez fait pendant des jours et des jours au nom de l'UMP. Il fallait dire il n'y a plus de département en Grande Couronne. Mais s'il en reste, il faut qu'ils vivent. Et il ne faut pas leur enlever les villes les plus dynamiques et les villes principales du département.
Merci Madame Brick. Monsieur Vincent Capo-Canellas. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je veux d'abord dire à Madame Brick que, quand je l'entends, j'ai presque le sentiment qu'il y a une confusion. Le mécanisme n'est pas en cause ici. La loi précédemment votée, la loi MAPTAM, l'article 12, prévoit la possibilité pour des communes de grande couronne d'opter pour la métropole. Donc ce dispositif, il existe. Nous ne parlons là que des dates et donc pas du mécanisme. Donc il ne faut pas nous dire que nous instituons la possibilité pour une ville de grande couronne de rejoindre la métropole. Cette possibilité, elle existe déjà dans la loi. Donc soyons très clairs sur ce premier point. Ensuite, deuxièmement, non, parce que Mme Brick nous dit finalement on va dépecer un département de grande couronne, mais ce n'est pas nous, c'est la loi qui est déjà existante. Ensuite, sur les conditions de mise en place, elles changent substantiellement avec cet amendement, chacun le mesure. Il suffit de voir la longueur de l'amendement et l'amplitude des changements qui sont proposés. Et dès lors, il n'est pas illogique de réouvrir la possibilité pour des communes qui, hier, ont pu dire, dans les conditions antérieures, nous ne souhaitions pas y rentrer, ces communes peuvent réouvrir le champ de la réflexion aujourd'hui. Donc je pense qu'il est logique d'en tenir compte en termes de délai. Nous verrons bien l'effet domino et le problème de rétroplanning qu'évoque Madame la Ministre, mais je pense que ces questions-là peuvent se regarder et que notamment la navette peut nous aider à régler les choses. Mais, Madame la Ministre, si cet effet domino est si compliqué que ça, pourquoi ne l'avez-vous pas pris en compte lorsque vous avez pris, semble-t-il, l'engagement écrit vis-à-vis de certains maires de modifier les dates? Alors aujourd'hui, vous nous l'opposez. Hier, il n'était pas présent, semble-t-il, à votre esprit. Je rejoins totalement l'analyse de Monsieur le rapporteur et, pour ce qui me concerne, je retire volontiers le 1178 au profit des amendements conjoints que nous avons avec M. Carucci, donc qui sont les 1179 et 1130, qui sont, me semble-t-il, plus efficaces. Et M. le rapporteur a bien voulu nous dire que c'était la meilleure analyse juridique. Donc, j'y souscris avec grand plaisir. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci. Monsieur Dallier. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je rappellerai tout d'abord que dans mon rapport de 2008, je suis le premier à avoir proposé le périmètre de la petite couronne en fusionnant les 4 départements. À l'époque, que n'avais-je entendu? C'est un monstre. Certains disaient c'est trop petit, il faut que ça soit la région, etc., etc. Mais si j'avais proposé ce périmètre, c'est parce que d'abord, constitutionnellement, c'était possible, que s'il me semblait beaucoup plus simple de fusionner des entités existantes, et j'avais même pris la précaution d'écrire dans le rapport qu'il ne fallait pas donner le sentiment à la Grande Couronne de vouloir effectivement la déshabiller par morceaux, parce qu'à ce moment-là, la question de l'existence et de la vitalité des départements de la Grande Couronne était posée. Donc, je ne suis pas un fanat, effectivement, du détricotage ou du grignotage de la Grande Couronne en limite de la métropole. Et je reste sur cette position. Ceci étant dit, nous avons une difficulté, je l'ai dit hier, et voilà pourquoi j'avais évoqué la ville de Chelles. Nous avons fixé ce fameux seuil de 300 000 habitants pour fixer les conseils de territoire, en respectant les intercommunalités existantes. Il y a des départements, Madame la Ministre, et c'est le cas de la Seine-Saint-Denis, où ça ne tourne pas. Et que vous avez beau pousser les frontières de tous les sens, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose de pertinent. Alors effectivement, l'adjonction de la ville de Chelles permettrait peut-être de régler le problème. Je comprends que Madame Brick, j'en reviens sur un principe que j'avais plutôt édicté, et je comprends les difficultés que ça peut poser, mais si nous ne permettons pas effectivement à ces communes d'intégrer, alors il va falloir revenir sur ce seuil de 300 000 habitants, parce que ça ne tourne pas. Voilà. Donc moi, je suis favorable à une métropole intégrée qui s'appuyait sur des communes fortes. Et en première couronne, elles font toutes en moyenne 40 000 habitants. Vous avez voulu ces conseils de territoire, vous avez voulu ces pseudo-intercommunalités, on ne sait plus ce que ça va être au bout du compte, pour essayer de ménager la chèvre et le chou. Mais ça nous pose bien des difficultés. Alors effectivement, où on permet à certaines communes d'intégrer, ce qui permet de régler le problème des limites des conseils de territoire, ou alors, Madame la Ministre, et j'ai un amendement qui va dans ce sens, eh bien on abaisse le seuil de 300 000, parce que sinon on n'arrivera pas à quelque chose de cohérent et de pertinent. Marseille a la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, oui, effectivement, je suis un peu surpris de ce débat. Mon collègue Capo-Canellas a rappelé les termes de l'article 12 de la loi MAPTAM. J'entendais Madame la Ministre qui disait qu'il y a eu des négociations, il y a eu des discussions, ce qui est vrai.
avec Paris Métropole, avec le Conseil des élus. Mais c'est la loi qui l'a prévu. C'est la loi qui l'a prévu. La préfiguration, je le rappelle, dans la loi MAPTAM, avait pour objet de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l'établissement public de coopération intercommunale, de préparer les conditions dans lesquelles elle exerce ses compétences, et également de préparer la définition du périmètre. Donc c'est normal qu'il y ait eu un rapport qui a été remis dans le temps au gouvernement et qu'il y ait eu une discussion. C'est la loi qui l'a demandé. Et cette loi, elle existait préalablement en ce qui concerne les périmètres dans l'article 12. Alors aujourd'hui, on nous dit c'est la défense de l'intérêt général. Moi, je suis comme vous, Madame Bricq, je ne fais pas de politique. On est ici uniquement, mais non, mais c'est bien connu, on est ici pour se raconter la bonne aventure entre gitans et si, ça s'apparente à ça. Ça s'apparente à ça. Et donc, on fait semblant de se raconter des histoires. La vérité, c'est qu'on se raconte l'histoire. Il faut sauver le soldat Éblé, parce que tout ça est lié aux élections départementales, évidemment, en Seine-et-Marne. Il faut appeler un chat, et qu'à partir de là, on nous dit le président du Conseil général s'oppose, parce que quand Shell était administré par un exécutif de gauche, il défendait l'intérêt général. Maintenant qu'il a changé de majorité, évidemment, il ne défend plus l'intérêt général, c'est bien connu. Et donc, à partir de là, il faut respecter ce que demandent les exécutifs locaux. Je veux dire, la ville de Verrières, la ville de Vélizy, la ville d'Argenteuil, la ville de Chelles, ce sont des municipalités qui ont délibéré de façon autonome, de façon libre. Ils ont fait un choix. Et donc, à partir de là, où on considère que ce que demandent 94% des élus de la métropole, on s'en moque et on s'assoit dessus, ce que demandent les municipalités, on s'en moque et on écoute simplement ce que nous demande le président du Conseil général de Seine-et-Marne, il nous envoie un fax, c'est même pas la peine qu'on vienne et on vote par correspondance. Et donc, à partir de là, on va défendre l'intérêt général pour répondre à vos préoccupations, Madame Bricq. Donc, moi, je demande simplement aussi qu'on écoute ce que demandent les collectivités qui s'expriment librement. Effectivement, j'étais présent dans le bureau du Premier ministre avec le Conseil des élus, avec Paris Métropole, et il avait accepté, et par écrit, je me suis fait donner la lettre, j'attends qu'elle arrive, il avait accepté qu'on revienne sur ce débat. Et donc, c'est simplement l'acceptation de ce que demandent librement des collectivités. Donc à partir de là, on peut refuser. Moi, je comprends parfaitement les arguments juridiques que nous oppose Madame la Ministre. Il y a certainement des raisons juridiques qui justifient qu'on soit prudent, mais qu'on ne vienne pas nous opposer l'intérêt général. L'intérêt général, c'est simplement ce que demandent librement les collectivités qui se sont exprimées. Et donc, ce que le rapporteur a donné comme avis favorable concernant l'amendement de M. Karouchi me semble pertinent et à partir de là, on peut, j'allais dire, délibérer valablement. Merci beaucoup. M. Geltenbach a la parole. Oui, donc nous sommes confrontés à une question de délai avant tout, puisque c'est vrai, lorsque la métropole a été créée, il était prévu que les communes qui touchaient la métropole pouvaient demander à l'intégrer, et les communes qui étaient dans des EPCI à cheval pouvaient demander à quitter leur EPCI pour repartir vers leur département entre guillemets d'origine. Donc tout ça avait été prévu lorsqu'on a voté la métropole. Il y avait un délai. Il n'y avait pas un délai pour bloquer les choses. Il y avait un délai parce que derrière, ça a des conséquences en cascade. Et j'entends bien que les élus d'un territoire veulent quelque chose, mais les élus de Seine-et-Marne ne sont pas forcément sur la même position. Ça a été dit. Donc on ne va pas commencer ici à jouer. J'ai une pétition d'élus de tel département, une pétition de tel autre. Et puis, voilà, on n'est pas là juste pour être les clercs de ce que décident les assemblées d'élus. On est là pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Si la ville de Chelles avait vraiment voulu intégrer la métropole, elle avait quand même le temps, même après le changement de majorité, qui a eu lieu en mars, et la date était jusqu'à l'automne. Alors, pourquoi ils l'ont dépassé, je ne sais pas. Si on pouvait régler ce problème à l'amiable, sans difficulté, moi je serais le premier à dire réglons le problème, mais on voit derrière toutes les conséquences que ça a. Et on ne peut pas prendre une décision sans regarder les conséquences en cascade. La première conséquence, c'est qu'en effet, ça détricote complètement le travail du préfet en Seine-et-Marne pour bâtir des intercommunalités qui, lorsqu'elles touchent la métropole, doivent faire 200 000 habitants. On ne peut pas évacuer ce problème d'un revers de main en disant
C'est une ville de 50 000 habitants, on l'enlève d'un côté pour la mettre de l'autre, et tant pis pour la Seine-et-Marne, ils se débrouilleront pour arriver aux 200 000 en allant prendre des communes, je ne sais pas, Monsieur S, vous connaissez la Seine-et-Marne mieux que moi. Donc ça pose déjà un problème. C'est vrai le seul problème qui est posé. Parce que les deux autres communes sont des communes qui sont sur Orly et qui sont touchées par le deuxième amendement. Puisque Verrières a refusé de rentrer dans la métropole et a délibéré pour en sortir, Argenteuil y est rentré et Vélizy n'a pas voulu y rentrer. Donc on est vraiment sur ce problème de Chelles. Voilà. Alors déjà sur Chelles, c'est un problème. On le voit sur la Seine-et-Marne. Et difficile à traiter. Mais alors, dans le deuxième amendement sur lequel vous semblez vous rabattre, là, on ouvre la boîte de Pandore. Parce que, à la limite, lorsqu'on dit on permet juste à une commune de rentrer, on a une difficulté importante en Seine-et-Marne, mais qui est limitée. Mais si on commence à dire on laisse jusqu'à 2 mois après la promulgation de la loi qui sera promulguée quand, monsieur le rapporteur, en août, donc on laisse jusqu'à octobre pour que, non pas Chelles, mais toutes les communes qui touchent la métropole puissent changer d'avis, et c'est ce qu'a dit M. Capo-Canellas, là on rouvre la boîte de Pandore. Parce que qui vous dit que telle commune du Val d'Oise, telle commune de l'Essonne, telle commune des Yvelines ou même d'autres communes de Seine-et-Marne ne vont pas dire ah ben attendez, ce que me propose le préfet dans mon département ne me convient pas, donc je me retourne vers la métropole. On voit bien qu'en réouvrant le délai, là on rouvre la boîte de Pandore, non pas seulement pour Chelles, mais pour toutes les communes qui touchent la métropole. Alors si l'objectif c'est de créer un foutoir énorme, il sera atteint. Voilà. Donc essayons de régler ce problème de Chelles, de trouver des solutions juridiques, mais là vraiment j'insiste sur l'amendement qui rouvre complètement la boîte de Pandore, c'est créer des conflits et des tensions sur tout le périmètre de la métropole. Il y avait quand même une date, la ville de Chelles connaissait la date, ils ont eu tout le temps de délibérer. Je ne suis pas rentré dans les détails des raisons qui ont fait qu'ils n'ont pas délibéré à temps, d'autant que Chelles n'est pas un petit village, c'est une ville de 50 000 habitants. Quand on délibère, il faut mettre des délais. Si on peut bouger les délais sans créer en cascade des conséquences néfastes pour tout le monde, bien sûr, il faut bouger les délais, mais si en bougeant les délais, on crée des conditions en Seine-et-Marne et dans tous les départements de la Grande Couronne qui seront ingérables, je crois quand même qu'il faut là, monsieur le rapporteur, y réfléchir à 2 fois avant de réouvrir cette boîte de Pandore. Donc je suis contre ces amendements, je soutiens complètement la position de la ministre qu'elle a très bien exprimée, mais tant qu'à faire, si ceux qui veulent voter un amendement veulent en voter un, limitez quand même les problèmes à une seule commune et n'ouvrez pas la boîte de Pandore sur toute la métropole. Je crois que là, il y a aussi un peu de responsabilité. Je comprends que les uns et les autres cherchent à être les porte-parole de leur département, de leur parti politique. Merci, M. Galtenbach. Mais j'ai encore 12 secondes, Madame la Présidente. Ouais. Donc, je n'avais pas cru que vous regardiez l'horloge. Souvent, vous êtes très très sévère avec moi et moins avec d'autres, donc je serai également vigilant. Pas vrai, M. Galtenbach. Donc, je conclus pour dire qu'il faut refuser ces amendements et soutenir le gouvernement sur ce point. Monsieur Carucci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, il faut maintenant dire les choses et arrêter. On ne va pas rester comme ça jusqu'à demain soir à se raconter, comme dirait mon collègue, la bonne aventure, avec ou sans gitan, si vous ne voulez pas avancer. Les choses sont quand même assez simples. On dit, il y a eu l'échec il y a 6 mois, 7 mois. Le gouvernement, par la loi, met en place une mission. On demande à cette mission de délibérer, d'avancer, de travailler. À 94%, elle fait une proposition. Et on dit qu'on est prêt à sous-amender l'amendement du gouvernement qui ne reprend pas les conclusions de la mission. Donc quand même, de notre côté, ce n'est pas un pas, c'est un pas énorme. Si on avait eu cette délibération à 51%, vous pourriez dire on est soutenu. Mais ça n'est pas vrai. Il y a 6% seulement des élus de cette métropole qui n'ont pas voté cette délibération. Alors maintenant, moi j'écoute avec attention. Alors maintenant, les choses sont très claires. Sur le simple élément, conforme à la loi, conforme à ce que vous avez voté, conforme à ce que le gouvernement a proposé, parce que dans la loi, l'article 12 disait bien
qu'il y avait possibilité par la suite aux communes de rejoindre la métropole. Là, on vous dit, très bien, nous on vous demande 2 mois après la publication du texte pour pouvoir rejoindre la métropole. Mais c'est vous qui avez ouvert cette possibilité dans la loi, c'est pas nous. Si on nous avait dit le territoire de la métropole est fermé, complètement fermé, il n'y a pas de possibilité de discussion ou d'entrée, on en restait là. Le territoire était connu d'avance, personne ne pouvait délibérer en dehors, et c'était clair. Mais là, c'est vous qui avez dit on va pouvoir entrer. Pourquoi vous l'avez fait? Non, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, vous aviez une idée de faire, et moi je n'étais pas contre, après tout, le fait de faire une métropole dynamique qui pouvait être rejointe progressivement par des communes qui voulaient rentrer dans cette dynamique. Alors vous voulez ça, et puis dès qu'on vous dit il y a des communes qui ont délibéré pour y entrer, on dit hop, non, mais c'est conforme à la loi. On vous dit seulement bon, ils ont dépassé le 30 septembre, mais votre texte ouvrait la possibilité d'y entrer par la suite. Donc accepter qu'il y ait 2 mois après la publication, les communes qui vont délibérer à nouveau sur le coup, conformément à ce que dit Jean-Jacques Hyest, eh bien, entreront dans la métropole, et celles qui ne voudront pas délibérer n'entreront pas. Mais je vous le dis, je ne comprends même pas le débat, parce que j'entends bien ce que nous dit notre collègue Nicole Bricq sur les intercos qui sont rendus compliqués par le fait de partir. Mais attendez, les intercos sont rendus compliqués partout. Pardon de vous dire, dans le département des Hauts-de-Seine, nous avons des EPCI qui fonctionnent très bien. Le fait d'entrer dans la métropole nous oblige à les casser pour les changer, pour les modifier. Pareil dans le Val-de-Marne. Enfin, la création de la métropole, elle a des conséquences naturelles sur un certain nombre d'intercos, à l'intérieur de la métropole et à l'extérieur. Alors, si vous ne voulez ni toucher aux intercos, en interne, en externe, si vous ne voulez pas laisser entrer les communes, alors il fallait soit dire qu'il n'y avait pas de possibilité hors un territoire fermé, ou alors il fallait dire que c'était la métropole correspondant au territoire régional. Mais le côté, c'est ni l'un ni l'autre, mais on peut rentrer sans pouvoir y entrer parce qu'il n'y a pas de délai, sincèrement, ça n'a plus de sens. Alors moi, je suis d'accord avec le rapporteur, s'il le souhaite et si le gouvernement le souhaite, nous retirons les amendements si cela pose problème juridique sur le fait antérieur d'avoir un délai, etc. Mais alors, il faut ouvrir par définition, à 2 mois après la publication. Et puisque vous avez mis l'urgence sur ce texte, rien ne vous empêche de faire en sorte que la promulgation de la loi soit le plus rapide possible et que nous gagnions du temps. Parce que si évidemment on traîne... Non mais 2 lectures, et alors les 2 lectures... Mais non, les 2 lectures peuvent être terminées fin mai. Eh bien, si elles peuvent être terminées fin mai, on est dans les temps. Mais faites l'effort, faites l'effort législatif. Non mais vous ne pouvez pas nous dire... On refuse tout délai et puis nous dire puis on va traîner. Ah ben non, vous avez mis l'urgence, vous avez raccourci le temps des commissions, on peut le faire. Merci Monsieur Carucci. Monsieur Dillin. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi, après l'intervention de Monsieur Dallier, d'apporter quelques précisions sur ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est difficile, effectivement, de créer des territoires en Seine-Saint-Denis. Mais c'est difficile pour une raison qui est très ancienne, qui date de bien avant la métropole. Et c'est difficile parce qu'un certain nombre de villes de Seine-Saint-Denis ne veulent pas se marier avec d'autres villes de Seine-Saint-Denis sous le prétexte qu'elles sont pauvres. Et ça ne date pas d'hier. Et je trouverais absolument étonnant et pas du tout conforme à l'esprit de la métropole, qu'on aille chercher Chelles pour permettre à des villes qui ne veulent pas se marier avec nous de rester entre elles. Donc je suis pour une métropole dynamique, mais je suis aussi, Monsieur Carucci, pour une métropole solidaire. Et si on faisait ça, on serait très mal parti sur le plan de la solidarité. Merci Madame la Présidente. Monsieur Favier, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente. Peut-être quand vous aurez fini votre dialogue, mes chers collègues, me permettrez d'intervenir. Ça a été dit, à partir du moment où le Premier ministre a accepté, avec sagesse d'ailleurs, en octobre dernier, de tenir compte de l'avis des élus, à l'immense majorité des élus de l'Île-de-France, à 94%, pour que soit réécrit ce fameux article 12 de la loi MAPTAM.
il est bien évident que les communes qui avaient délibéré, qui n'avaient pas, vont être confrontées aujourd'hui effectivement à un texte de loi très différent, très modifié par rapport au texte initial. Il est bien normal que toutes les communes périphériques qui, de par la loi, avaient cette possibilité éventuellement d'adhérer à la métropole, puissent aujourd'hui être réinterrogées. Ce n'est plus le même texte. Pourquoi? Parce que la métropole qui avait été prévue, qui avait été jugée inapplicable, était une métropole extrêmement centralisée, intégrée. Aujourd'hui, on est sur un modèle différent qui va garantir notamment des moyens, par exemple, pour les territoires. Ça change complètement la donne, y compris pour ces communes limitrophes, de savoir si aujourd'hui, dans ces conditions nouvelles, est-ce qu'il y a un intérêt pour elles d'entrer dans cette métropole ou pas. Et donc il est bien normal, ça me paraît tout à fait démocratique, que ces communes puissent, à partir du moment où la loi aura été promulguée, avoir un délai de 2 mois pour pouvoir effectivement adhérer ou non à la métropole. Alors on nous dit que ça ouvre la boîte de Pandore, mais attendez, c'est la loi qui a permis cela, il n'y a rien de nouveau. Certes, ça va peut-être allonger un peu les délais, mais compte tenu déjà des retards qui ont été pris entre nous, autant faire en sorte que cette loi s'applique dans de bonnes conditions et de la manière la plus démocratique qui soit, pour que toutes les communes puissent, en connaissance de cause, délibérer en fonction de ce nouveau texte, plutôt que d'essayer de faire quelque chose de bâclé dans la précipitation. Donc voilà, donc moi si, pour des raisons juridiques, il y a une fragilité par rapport au premier amendement qui était posé par rapport aux 3 communes, moi je suis prêt aussi à retirer mon amendement et me rallier simplement donc à l'amendement qui ouvre ce délai de 2 mois, et nous retirerons les autres amendements. Merci, Monsieur Favier. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Bon, je crois qu'on peut peut-être voter sur ce sujet, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. Enfin, je vous le dis. Hein. Parce qu'on est qu'au début des sous-amendements. D'ailleurs, au fil des heures, ils s'ajoutent aux autres sous-amendements. Parce que votre amendement a donné tellement d'inspiration à nos collègues que ça n'arrête pas. Ah non. Ah ben si vous faites ça, Madame la Ministre, on va voter l'amendement de M. Dallier, peut-être. Ou l'amendement de M. Carucci, de M. Marseille, initiaux, ou de M. Monsieur le rapporteur. Bon, ça, il faut savoir. Bon, Monsieur le rapporteur, j'ai cru que vous m'aviez demandé la parole. Oui, non, Madame la Présidente, moi, ce que je ne comprends pas, il faut rappeler que c'est une initiative de l'Assemblée qui avait prolongé 2 mois. Quand c'est venu, et nous n'y sommes pour rien si c'est venu tardivement, le texte, évidemment, le délai était expiré. On ne pouvait pas le ressusciter. C'est ce qu'a dit la commission des lois. C'est comme ça. Oui, mais nous pensions bien que c'était un problème, parce que ça s'est joué à 3 jours. Et là, franchement, enfin pour Shell, ça s'est joué à 3 jours. Avant, ils auraient eu le droit, mais 3 jours près, c'est terminé, a dit le préfet. Et ça plaisait beaucoup à certains. Évidemment. Mais ce que je comprends mal, en plus, d'une manière générale, c'est qu'on ne discute plus de la même métropole que celle d'il y a 1 an. Ben non, c'est plus pareil. Ah, Monsieur Kaltenbach, c'est la même, ne dites surtout pas ça. Ne dites surtout pas ça. Non, si vous dites que c'est la même, non, pas du tout. Parce qu'autrement, ce n'était pas la peine de se concerter, etc. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Mais même les structures ne sont pas les mêmes que celles qui avaient été prévues. Enfin, bon, ou bien alors, je ne comprends plus rien. Donc, et puis, on va permettre, il paraît que tout le monde est d'accord, aux communes dites aéroportuaires de délibérer. Elles ne sont même pas dans l'unité urbaine de Paris, pour certaines. Là, il n'y a aucun problème de calendrier, elles vont pouvoir le faire, et elles pourront le faire. Comment ça? Non mais, non mais je suis d'accord, mais je sais bien les EPCI entiers, mais il faut quand même que les communes délibèrent, non? Non, les communes ne vont pas délibérer. Il ne faut pas des majorités qualifiées. Ben si. Comment? Eh ben non, ben de toute façon, tout ça, c'est contre le droit. Veuillez m'excuser. Moi, je ne comprends pas comment on peut, d'une part, parce qu'on force dans un sens et on interdit dans l'autre. Moi, je me place sur le plan du juriste. Je n'ai pas spécialement envie que Shell quitte le département, je vous le dis. Mais moi, je me place sur le plan du droit. On ne peut pas interdire, comme ça,
aux uns et pas aux autres. Moi, je vous le dis, c'est incohérent. Mais ce n'est pas la seule incohérence qu'on connaît dans ces affaires. Hein? Non, mais c'est tout. Voilà, bon, ben c'est tout. C'est pour ça que je suis pour rouvrir le délai. Et mes collègues, ils souhaitent retirer leurs amendements qui prolongent, et puis on votera. Madame la ministre. Je rappelle deux choses. D'abord, lorsqu'il y a eu le premier amendement, je parle de l'article 12 de la loi MAPTAM sur cette ouverture. On avait appelé ça un amendement anti-tache d'huile, s'opposant à la thèse que développait M. Carucci tout à l'heure, en disant une fois qu'on aura mis la métropole en place, les intercommunalités autour qui fonctionnent, il ne faudra surtout pas que commune après commune, au gré des opportunités, le périmètre de la métropole bouge. C'était bien, et vous reprenez les débats. Moi, je me souviens d'avoir été aussi extrêmement clair dans les discussions concernant cet article 12. D'autant, je vous le rappelle, que nous étions sortis du Sénat sans article du tout, à la demande du Sénat, et que nous sommes en train de nous rapprocher de la position initiale du gouvernement à l'entrée au Sénat. Mais, monsieur le rapporteur, moi j'entends la question que vous posez. Il y a eu effectivement, on peut le regretter, disent certains, l'applaudir, disent d'autres, une négociation avec un certain nombre d'élus, même si on sait bien qu'un exécutif ne doit pas se soumettre à une assemblée d'élus. En tout cas, il y a eu un accord de l'exécutif pour prendre en compte les propositions du syndicat appelé Paris Métropole à 94%, etc. Dans cet accord, en octobre, figurait la possibilité d'intégration à la demande du syndicat Paris Métropole, je dis bien, à la demande du syndicat de Paris Métropole, demande donc de la mission de préfiguration dans son entier, bien sûr, la possibilité d'intégration à la MGP des communes membres de PCI accueillant des infrastructures aéroportuaires. C'était dit extrêmement précisément. Pourquoi? Parce qu'une plateforme aéroportuaire, ce n'est pas un outil industriel anodin, c'est une plateforme de transport et qui appelle une mobilité entre la métropole et la plateforme en question. Le Premier ministre a entendu qu'effectivement, on ne pouvait pas traiter de la même façon les plateformes aéroportuaires que d'autres communes industrielles, pôles de développement. On a beaucoup parlé de Saclay, on a beaucoup parlé d'autres grandes réussites qui sont actuellement et qui seront donc en dehors de la métropole. Les communes membres, dans ce cas-là, je reviens à mes plateformes aéroportuaires, ce qui a été dit, c'est l'option que nous avions acceptée. Les communes membres de PCI accueillant des infrastructures aéroportuaires se prononcent dans le mois qui suit la promulgation de la loi NOTRe sur leur intégration à la MGP. 1er septembre 2015, les projets de périmètre des établissements publics de territoire, les EPT, sont transmis par le gouvernement aux conseils municipaux des communes membres de la MGP dès que le périmètre définitif de la MGP est arrêté. Les conseils municipaux disposent d'un délai de 2 mois pour rendre leur avis sur les projets de périmètre. Madame la Présidente, vous en appeliez à cela des EPT, soit le 1er novembre 2015. La saisine du Conseil d'État et l'examen par le Conseil d'État du décret fixant ce périmètre et le siège des EPT durent 1 mois. Nous arrivons au 1er décembre 2015. Donc c'est à la fois l'accord qui avait été donné, la démarche telle qu'elle est, le rétroplanning tel qu'il est. Et donc, dans cette hypothèse où seules sont concernées les plateformes aéroportuaires, nous réussissons à boucler le tout juridiquement le 1er décembre 2015. Donc, la métropole démarrant son exercice le 1er janvier 2016, ça fonctionne. Dans l'option 2, qui est une option différente, le rétroplanning en cas de réouverture de la faculté pour les communes limitrophes de la MGP de rejoindre la MGP, une seule commune membre d'un EPCI existant. C'est bien dans ce cas de figure que nous sommes. C'est-à-dire que c'est une commune qui veut rentrer dans la métropole, qui quitte seule un EPCI. Donc c'est tout à fait différent du cas qui a été apprécié pour les plateformes aéroportuaires. Nous ne sommes plus du tout dans le même cas de figure.
Et dans ce cas-là, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le rétroplanning, puisqu'il s'agit d'une commune qui va quitter son EPCI pour rentrer dans la métropole, nous ne pouvons pas, en tirant les délais au maximum et en disant même au Conseil d'État qu'il n'a qu'un mois et pas un jour de plus, nous arrivons au 1er mars 2016. Et donc nous ne pouvons pas, sur cette idée-là même, accepter cette possibilité. Et nous avons, je viens, oui, mais vous m'écoutiez, vous aviez... Mais c'est scandaleux qu'on ne fasse pas les mêmes règles pour tout le monde. Monsieur le rapporteur, ou bien on reconnaît, et je pense que ce serait peut-être intéressant de le rappeler, nous avions une loi qui était votée. Bon. Cette loi s'appliquait. Cette loi s'appliquait. Elle a été votée. Elle est revenue ici au Sénat, elle a été votée. Elle a été votée à l'Assemblée nationale aussi. Et c'est le Sénat, d'ailleurs, qui a généré la recherche de cette métropole en question, en refusant une première solution que le gouvernement avait apportée. Nous avons accepté, contre l'avis, par exemple, de M. Gaudin, qui a fait un grand exposé dans un grand colloque à Marseille en disant qu'il trouvait inadmissible qu'on rouvre, si peu de temps après, un texte qui venait d'être voté, nous avons accepté d'écouter les propositions du syndicat de Paris Métropole et des 94% ou même 100%, peu importe, des élus concernés. Nous avons pris en compte les propositions et nous avons donc déposé au nom de l'exécutif un amendement. Dans cet amendement, nous respectons l'accord de 2014 pour lequel nous avions déjà le rétroplanning que je viens de vous dire, qui nous permet d'arriver au 1er décembre 2015 pour les plateformes aéroportuaires au sens de l'intérêt général. Et en particulier, puisque vous rentrez dans certains détails, Atis-Mons, Paris Vieille Poste, qui, dès le départ, ont demandé à pouvoir rentrer dans la métropole pour des raisons de ressources concernant l'aéroport d'Orly, puisque une partie de la plateforme aéroportuaire est dans la métropole d'ores et déjà, et une partie de la plateforme elle-même, y compris le bout des pistes, avec des hangars, est en dehors de la métropole. C'est ce cas-là que le Premier ministre a bien voulu regarder. Dans l'autre cas, le PCI, apparemment, n'a pas fait cette demande. Je ne sais d'ailleurs comment cela se passe, et je n'ai pas à regarder de plus près pourquoi nous n'avons que cette demande. Moi, je respecte, au nom du Premier ministre, l'entièreté d'un accord difficile d'octobre 2014 qui nous permet d'accepter une évolution et d'arrêter l'ensemble au 1er décembre 2015. Dans l'autre hypothèse, effectivement, on retrouve ce contre quoi on s'était battu, c'est-à-dire la métropole tache d'huile, dont certaines communes avec des outils importants peuvent intégrer la métropole. La métropole elle-même, un certain nombre d'élus à l'intérieur du périmètre de la métropole souhaitent va rentrer certains outils parce que la ressource rentrerait avec les communes en question. Mais nous nous sommes engagés dans le même temps à ne pas mettre à genoux ceux qui ne sont pas dans la métropole, c'est-à-dire à laisser à l'extérieur des plateformes industrielles importantes de recherche, de haute technologie. Et pour certaines communes, et je parle à Roissy particulier, nous avons quelques communes au nord qui nous disent que c'est la seule solution pour nous, pour trouver des solutions des problèmes d'emploi, de gens qui sont en grande difficulté, c'est que vous ne fassiez pas rentrer les 2-3 communes qui vont le mieux dans l'aire de Roissy et nous laisser sur le bord du chemin définitivement avec une vallée entre les deux